Le Petit Prince et Svéiona. Nandi, que la tendresse et l'imagination t'accompagnent toujours. Souvenir de ta grande sœur partie trop tôt. Elle veille sur toi, tendrement, tante Elisa. Il était une fois une petite fille appelée Svéiona qui rêvait de connaître une étoile. Tous les soirs, elle regardait le ciel et observait les millions d'étoiles qui brillaient au firmament en se demandant « Est-ce que quelqu'un y habite ?» Une nuit, alors que Svéiona contemplait le ciel, une étoile scintilla 3 fois. Svéiona sentit que le moment de connaître le secret qui se cachait là-haut était venu. Elle sortit une montgolfière qui était rangée dans le grenier depuis bien longtemps et partit cette même nuit vivre la grande aventure de sa vie. La grande aventure de Svéiona! Voler, quelle sensation incroyable! Pendant qu'elle s'éloignait, elle pouvait voir sa belle ville, Ouagadougou. D'en haut, les maisons étaient minuscules, comme des lumières colorées qui scintillaient entre les collines. Tout était calme dans les cieux. Désormais, elle touchait presque les nuages et voyait son pays, le Burkina Faso, devenir de plus en plus petit, jusqu'à n'être plus qu'un point minuscule dans le monde. Svéiona souriait heureuse, comme une étoile de plus. La terre semblait si minuscule d'en haut. Svéiona était impressionnée par l'immensité de la nuit, par la lumière de la lune et le silence qui enveloppait tout. Waouh! L'univers est plein de choses merveilleuses! Pensa Svéiona. Mais... oh non! Tout à coup, une comète perça la montgolfière qui commença à perdre de la hauteur. Vite, il fallait atterrir rapidement. Par chance, Svéiona trouva une petite planète. La planète où elle atterrit était un astéroïde si petit qu'on pouvait y voir des milliers de crépuscules. Il y avait 3 volcans, des herbes étranges, un charmant mouton et une rose. Et une personne très spéciale y vivait. Elle y rencontra un petit prince de la même taille qu'elle et aux cheveux dorés. Le petit prince était ravi d'avoir une invitée. Svéiona lui raconta ce qui s'était passé avec sa montgolfière. Oh, ne t'inquiète pas. Il y a longtemps, quelque chose de similaire est arrivé à un de mes amis, qui était aviateur dans le désert. Mais il a finalement pu réparer son avion. L'a rassuré le petit prince. Le petit prince lui raconta que son ami aviateur était un grand artiste qui savait même dessiner des boas qui mangeaient des éléphants et que c'était lui qui avait créé le joli mouton qui vivait sur la planète. Est-ce que tu aimes ma maison, Svéiona? Lui demanda le petit prince. Tous les matins, je prends soin de ma planète. Je ramène les volcans et avec le mouton, on coupe les baobabs pour qu'ils n'envahissent pas tout. Svéiona se souvint de sa planète Terre et pensa que ça lui ferait du bien qu'on en prenne soin tous les jours. Le petit prince lui présenta ensuite sa rose, qui était très coquette. Dès qu'elle les aperçut, elle arrangea ses pétales, commença à tousser et dit « S'il vous plaît, pouvez-vous me couvrir avec le globe en verre pour me protéger du vent froid ?» La petite fille se rendit alors compte que cette rose était très spéciale pour le petit prince, parce que ses yeux brillaient quand il la regardait. Tu sais qu'une fois, je me suis rendue sur la planète Terre. Je me sentais seule et je suis partie à la recherche d'un ami. J'y ai rencontré un renard. Il avait un regard aussi beau que le tien. Dit le petit prince à Svéiona.
Il m'a appris à l'apprivoiser. Quel mot étrange! Qu'est-ce que ça veut dire, apprivoiser? demanda la petite fille. C'est une chose trop oubliée. Il s'agit de créer des liens et d'être de vrais amis. Le renard me dit, tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Et nous sommes devenus de grands amis. Mais un jour, ma Rose a commencé à me manquer et j'ai voulu retourner à ses côtés. Soupira le petit prince. J'ai compris que ma Rose était unique au monde, simplement parce que j'en avais pris soin et je l'aimais. J'ai alors fait mes adieux au renard et il m'a fait cadeau d'un grand secret que je vais te révéler maintenant. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Svéiona sentit que le petit prince avait partagé avec elle quelque chose que peu de gens savaient. Quelque chose d'aussi fragile et d'aussi précieux qu'une étoile filante. Comme le petit prince avec sa rose, sa famille et ses amis commencèrent à manquer à Svéiona. Mais comment pouvait-elle rentrer chez elle? Je vais t'aider. Lui dit le petit prince. Nous profiterons d'une migration d'oiseaux sauvages et nous nous envolerons ensemble jusqu'à chez toi. Svéiona, nous allons voler vers Ouagadougou! En chemin, le petit prince lui montra plusieurs planètes. Sur la première qu'ils visitèrent, vivait un vaniteux qui voulait que tout le monde l'admire. Ils allèrent également sur une planète habitée par un businessman qui faisait du commerce avec les étoiles et les traitait comme si elles lui appartenaient, dans le seul but d'en posséder plus. Svéiona et le petit prince riaient en pensant que parfois les grandes personnes sont vraiment bizarres. Enfin, ils arrivèrent à la planète favorite du petit prince. Elle était si petite qu'elle n'accueillait qu'un allumeur de réverbère et son réverbère, et elle tournait si vite qu'une journée y durait 1 minute. Le petit prince adorait le métier de ce monsieur. À chaque fois qu'il allumait son réverbère, c'était comme s'il faisait naître une étoile de plus. Et c'est ainsi qu'ils rentrèrent, en laissant derrière eux la voie lactée et en caressant le lever du jour du bout de leurs orteils. Ils pouvaient voir la maison de Svéiona. Le moment de se dire adieu était arrivé. Tu as les yeux de couleur miel. La couleur de mes volcans me fera me souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent sur ces pentes. J'aurai l'impression que tu es avec moi, dit le petit prince à Svéiona. Svéiona et le petit prince s'enlacèrent dans une longue étreinte amicale, l'une de celles que l'on ne peut comprendre qu'avec le cœur. Le crépuscule peignait de tons aquarelles les yeux de Svéiona, qui regardait le paysage depuis sa fenêtre. Elle était triste d'être rentrée, mais enchantée par tout ce qu'elle avait vécu avec son nouvel ami le petit prince. Qui aurait pu imaginer que l'univers cachait tant de choses merveilleuses? Le renard avait raison. L'essentiel est invisible pour les yeux.